Mozilla Firefox est un navigateur web libre et gratuit, développé et distribué par la Mozilla Foundation, avec l'aide de milliers de bénévoles. Grâce aux méthodes de développement du logiciel libre, open source, à la liberté du code source. Firefox est à l'origine un programme dérivé du logiciel Mozilla, mais reprenant uniquement les fonctions de navigation de celui-ci. Ce logiciel multiplateforme est compatible avec diverses versions de Windows, Mac OS X, GNU, Linux, Android et fin 2015, iOS. Il a été porté sur d'autres systèmes d'exploitation, ce qui est rendu possible par la mise à disposition de son code source sous licence libre MPL. Ce logiciel a connu un succès croissant depuis sa sortie, dépassant 1,2 milliard de téléchargements en janvier 2010, même si ce nombre ne reflète pas le nombre réel d'utilisateurs du logiciel. Vous ouvrez Firefox ou cliquez sur l'icône d'accueil, vous avez cette page d'accueil pratique. C'est une grande zone de recherche d'entrée de jeu qui utilise le moteur de recherche que vous voulez. Par défaut, elle utilise Google. Bien sûr, vous ne devez pas obligatoirement utiliser cette page comme page d'accueil. Vous pouvez personnaliser Firefox pour utiliser le site que vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir, glisser l'onglet vers le bouton d'accueil. Cliquez oui, c'est fini. Et si vous arrivez de changer d'avis et préférez avoir cette page sympa de Firefox de nouveau, ouvrez le menu, cliquez sur Options Générales, puis restaurez la configuration par défaut. Et maintenant, pour marquer un site web. Les marque-pages sont une formidable façon d'enregistrer vos sites favoris. Pour en faire un, il suffit de cliquer sur l'étoile. Pour trouver les marque-pages que vous avez fait, cliquez sur le menu des marque-pages. Par défaut, les nouveaux marque-pages sont enregistrés dans le dossier des marque-pages non classés. Elles sont également affichées dans Marqués récemment. Mais vous pouvez toujours classer vos marque-pages où vous le voulez en cliquant sur l'étoile une seconde fois. Maintenant, vous pouvez modifier le nom, changer le dossier où il sera enregistré ou ajouter des étiquettes. Et si vous voulez la barre personnelle, il vous suffit de glisser des onglets pour créer rapidement un raccourci auquel vous pouvez accéder n'importe quand. Et si cela n'est pas suffisant, commencez à saisir dans la barre intelligente. Firefox trouvera vos marque-pages aussi. La barre de Mozilla Firefox est appelée aussi la barre intelligente parce que vous pouvez l'utiliser pour trouver n'importe quoi. Dès que vous commencez à saisir dedans, une liste de sites web apparaît. En fonction de ce que vous avez déjà parcouru et de la fréquence de vos visites. Les sites web que vous avez marqués auxquels vous avez attribué des étiquettes sont mis en évidence pour rendre la liste plus facile à visualiser. Il suffit de cliquer sur un des sites et vous y serez rédigé immédiatement. Plus vous utilisez la barre intelligente, plus elle s'améliore. Vous pouvez souvent trouver le site que vous voulez après avoir saisi uniquement une seule lettre. Vous pouvez aussi chercher un site web à partir d'ici. Saisissez uniquement le terme de recherche et appuyez sur Entrée. La barre intelligente permet de naviguer plus de manière facile avec moins de saisie. Supposons que vous soyez en train d'utiliser un ordinateur partagé et que vous vouliez faire un achat en ligne pour accéder à votre banque, par exemple. C'est l'occasion parfaite pour utiliser la navigation privée. Il suffit de cliquer sur le menu et de choisir Fenêtre privée. Remarquez que les fenêtres de navigation privée ont un masque de loup violet en haut. Firefox ne divulguera aucune information sur les emplacements que vous visitez dans les fenêtres
navigation privée. Par exemple, des choses comme les pages que vous visitez, ce que vous recherchez ou saisissez dans les formulaires. Il est important de savoir que la navigation privée ne rend pas invisible sur le web. Votre fournisseur d'accès à Internet ou employeur peut toujours tracer les sites que vous visitez. Quand vous avez fini avec la navigation privée, il vous suffit de fermer la fenêtre et continuer à utiliser Firefox comme vous le faites habituellement. Firefox a de magnifiques outils qui permettent facilement de l'adapter à votre goût. Pour personnaliser Firefox, cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Personnaliser. Ici, vous pouvez prendre une fonctionnalité que vous utilisez tout le temps, peut-être l'historique, et la déplacer dans la barre d'outils ou dans l'autre côté de la barre d'outils. S'il y a quelque chose que vous n'utilisez pas fréquemment, tel que la fonctionnalité, envoyez par un courrier un lien vers la page. Le menu est probablement un emplacement qui lui convient bien. Et vous pouvez aussi supprimer quelque chose que vous n'utilisez pas du tout, pour garder tout en ordre. Quand vous aurez fini, cliquez sur Quitter la personnalisation. Maintenant, vous avez le parfait Firefox. Ce sont comme les applications que vous installez pour ajouter des fonctionnalités à Firefox. Ils vous permettent de comparer les prix, vérifier la météo, écouter de la musique et bien plus. Pour commencer, cliquez sur le menu et choisissez Module. Ici, il est possible d'explorer ou chercher des modules. Par exemple, Ghost Cherry. Il est possible aussi de le déplacer ici, vers le menu, où il est hors du chemin mais toujours facile d'accès. Il y a des milliers et des milliers de modules disponibles à l'ajout. Juste ce dont que vous avez besoin. Tenez donc l'expérience. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais apprendre à comment accélérer Firefox. Bon, il faut savoir que Firefox est configuré par défaut pour être optimisé sur la plupart des configurations, y compris les plus longues. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une majorité d'internautes a une connexion au débit et la configuration par défaut ne donne pas le meilleur de Firefox. Donc, j'ai une solution pour remédier à ces petits problèmes. C'est faire une manipulation qui va vous permettre d'avoir un affichage de page quasi instantané, un chargement des pages jusqu'à 10 fois plus rapide, ainsi qu'une mémoire de Firefox diminuée entre 20 et 30%, et en dernier, une optimisation du rendu et du chargement des pages. D'abord, alors pour cela, on va taper ici about.config. .config. Entrée. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger si vous suivez la manipulation que je vais vous montrer. Cliquez ici, je ferai attention, promis. Et là, vous retrouvez sur une page où elle recense cet état de configuration de Firefox. Donc, la liste, comme vous voyez, est très très longue. Regardez, très très longue. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça tranquillement. Donc, une fois que nous sommes arrivés là, ce qu'il faut faire. On va donner une valeur fixe de 4 ou 1 méga de cache de Firefox. Pour ça, on va clic droit. Oui, je vous informe que vous pouvez faire clic droit où vous voulez. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Alors, on va faire clic droit, choisir nouvelle. On va choisir cliquer sur nombre entier. C'est le nombre d'options. Le nombre d'options, ce sera, on va écrire
browser.cache memory.capacity. Je répète, browser.cache.memory.capacity. Et vous faire cliquer sur entrée ou pas, ok, avec votre souris. Ici, la valeur, la valeur qui va se réciter, c'est tout dépend de la valeur fixe de mégas que vous voulez mettre sur Firefox. Moi, je vais mettre 8000. Voilà, ça c'est tout fait. Ensuite, lorsqu'on minimise Firefox dans la barre de tâches, c'est-à-dire comme ça, il a tendance à utiliser abusivement de la mémoire. Ça veut dire il presse votre travail. Pour ça, il y a une solution. On va pratiquer la même manipulation. On va faire clic droit. On va choisir nouvelle. Et cette fois-ci, on va choisir valeur booléenne. Et on va taper config point trim souligné ou tiré de bas on tiré de bas minimize. Cliquez sur entrée. Si on a le choix entre false ou true, comme vous voyez, on va faire un double clic pour la transformer à true. Voilà. Ça c'est fait. Une autre valeur à créer qu'a pour but de libérer la charge de mémoire en vidant la cache instantanément. Donc on va faire clic droit, choisir nouvelle. On va choisir valeur booléenne une autre fois. Et on va écrire cette fois-ci browser point turbo point enabled. Je répète, browser.turbo.enabled. Et vous faire cliquer sur entrée. Ici, on a le choix, on a false. On va le transformer à true avec un double clic. Comme ça. Et après, pour désactiver le système de cache de Firefox qui a accès à l'affichage des pages suivantes ainsi qui consomme pas mal de la mémoire, pour ça, on va réduire, cliquer sur clic droit, on va cliquer sur nouvelle une autre fois. On va choisir nombre entier et on tape browser point session history point max tiré de bas ou souligné total tiré de bas viewers. Je répète, browser.sessionhistory.max tiré de bas total tiré de bas viewers. On va cliquer sur entrée. Ici, il nous demande qu'on va entrer un nombre. On va taper encore une fois et là, vous mettez la valeur à 0. Entrée. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons augmenter la vitesse de chargement des pages en 4 étapes. La première étape est modifier une chaîne. Donc, pour ça, on va chercher une chaîne qui se nomme, on va chercher ici dans cette case, qui se nomme network.http.pipeline avec G. Je répète, network.http.pipeline avec G à la fin. Et ici, on a ici Gtrue. J'ai fait un double clic ici, comme vous voyez, pour la transformer la valeur à true.
La deuxième étape, pour augmenter la valeur de la chaîne, cette fois-ci, on va chercher, on va taper network.http://pipeline.maxRequest. Max request. Là voilà. On va faire un clic, double clic. Et là on va changer la valeur sur 9. On va faire entrer. Alors, pour que la valeur change en trop, à la troisième étape, avant la dernière, ici, on va chercher dans la chaîne network, une nouvelle fois. On va taper ici network.http://proxy.pipeline. Je répète, network.http://proxy.pipeline. Moi j'ai la valeur true car j'ai fait une manipulation avant cette vidéo. Maintenant je vais transformer à true. On va faire un double clic qui va transformer à true chez vous. Alors la quatrième étape à faire, c'est accélérer Firefox. On va créer une nouvelle valeur. On va créer une nouvelle valeur. D'accord, on va faire un clic droit. Nouvelle. On va maintenant choisir chaîne de caractères. Et vous tapez Nglayout. Point initial paint point delay. Je répète, nglayout.initial paint.delay. Et vous faire cliquer sur OK. Et là, vous mettez la valeur 2000. Entrée. Maintenant, les deux dernières manipulations afin d'optimiser le rendu et le chargement des pages Firefox. D'abord, on va créer une chaîne. Cliquez sur Nouvelle. Clic droit, Nouvelle. On va choisir cette fois-ci chaîne de caractères. Une autre fois. Et on va taper content.notify.backoffcount. Backoffcount. Je répète, content.notify.backoffcount. Backoffcount, c'est attaché. Et vous faire cliquer sur OK ou cliquer avec entrer avec votre clavier. Et si vous mettez la valeur 5, c'est mieux que je choisir 5. Et la dernière manipulation, enfin pour finir, modifier une valeur de la chaîne existante. Donc on recrée une nouvelle chaîne de caractères en cliquant sur clic droit. On va choisir nouvelle. Cette fois-ci encore chaîne de caractères. Et ici on va écrire UI.submenu point, non, il n'y a pas point, delay, D avec majuscule. Je répète, UI.submenu, delay, D avec majuscule. Cliquez sur Entrée, et ici on va choisir la valeur à 0. Entrée. Et enfin, ça c'est fait, tout est fait. Puis on va relancer Firefox pour que les paramètres sont pris en compte, et ainsi on va apprécier la vitesse, la rapidité, le rafraîchissement
dans les sites internet. Et donc c'est tout. Après avoir défini Mozilla Firefox avec le collègue Anas Chanib et quelques astuces avec Younes Keshani, maintenant je vais vous montrer comment se connecter via Mozilla Firefox d'une façon anonyme. Il ne faut jamais oublier que, quand nous surfons sur Internet, nous laissons des traces. À peine sommes-nous connectés à un site que notre ordinateur est identifié par son adresse IP. Lorsqu'on navigue sur Internet, l'ordinateur utilise une adresse unique, appelée adresse IP. Pour la plupart des utilisateurs, l'adresse IP est fournie par leur fournisseur d'accès à Internet et change de nom à chaque nouvelle connexion Internet. À chaque connexion sur un site, disons, celui-ci conserve des logs associant votre adresse IP aux pages consultées. Comme M. Zenan dit toujours que Facebook connaît tout à propos de nous, autant que nos parents. Mais heureusement, il existe des moyens pour limiter ces risques. C'est de refuger au principe anonyme. Et la seule façon d'effectuer un surf anonyme consiste donc à passer par un serveur intermédiaire qui se connectera au site web que vous visitez à votre place. Ce serveur est nommé proxy. Il existe plusieurs solutions pour surfer anonymement. Premièrement, utiliser des services d'un site web d'anonymisation affichant les pages consultées dans sa propre interface ou bien utiliser un logiciel anonymisant. Par exemple, de logiciels de surf anonyme, il existe Tor, qui est sous l'entreprise Mozilla Firefox, est une panoplie d'outils développés en Java, permettant de gérer une liste de proxys en cascade. Bon, maintenant je vais vous montrer comment télécharger, installer et comment ça marche Tor Browser. Bon, pour accéder à ce site, je vais mettre le lien dans la description. Premièrement, vous choisissez votre système d'exploitation, par exemple Microsoft Windows. Après, vous cliquez sur Download. Après avoir téléchargé Tor, vous l'installez. Vous l'exécutez. Vous choisissez votre langue. OK. Et vous l'installez. Mais moi, je ne vais pas l'installer parce que je l'ai déjà sur mon PC. Maintenant, on va tester. On va tester par exemple par Google. On va comparer entre notre adresse IP donnée par Tor et notre adresse actuelle de notre connexion. Pour montrer l'adresse IP de notre connexion, on accède sur l'invite de commande MS-DOS et on tape la commande ipconfig. Et voilà l'adresse IP, c'est l'adresse IPv4. En comparant avec celle donnée par Tor, vous voyez la différence, c'est pas le même. Bon. Et cette technique est souvent utilisée par les spammers ou bien les hackers, ou bien ceux qui désirent accéder au web profond, en anglais, the deep web. The deep web. Ou bien le web sombre, en anglais, the darknet. Car parce qu'à partir de moteurs de recherche simples, normaux, tels que Mozilla Firefox, Opera, ou bien Google Chrome, etc., on ne peut pas y accéder. Donc, il faut réfugier au logiciel anonymisant, par exemple Tor. Eh bien, et maintenant, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.